Il est 8h39 tout pile sur Europe 1, l'heure de retrouver Alexandre Devecchio, l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro Magazine, et Alexandre, ce matin, il nous faut un Puy du Fou de gauche, un spectacle comme à la cérémonie des Jeux Olympiques qui porte un récit national. C'est ce qu'a expliqué le député François Ruffin, ancien proche de la France Insoumise. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alexandre ? Ce que ça m'inspire, c'est que plus que encore que la volonté de créer un Puy du Fou de gauche, ce qui est surprenant de la part de François Ruffin, c'est la référence à la cérémonie des JO. Je dois le reconnaître, Ruffin est l'une des rares personnalités de gauche pour laquelle j'avais jusqu'ici un certain respect, car celui qui a claqué la porte de LFI semblait vouloir rompre avec la gauche woke pour mieux renouer avec la question sociale. Or, la cérémonie des JO, outre qu'elle a réussi l'exploit de faire plus moche et plus kitsch que l'Eurovision, était précisément un spectacle de propagande woke. Il s'agissait moins d'exalter un récit national que de déconstruire l'histoire de France et de faire table rase du passé. Ce n'est pas un hasard si le seul événement historique que Patrick Boucheron et Vincent Joly, les créateurs du spectacle, ont choisi de mettre en scène, c'est la décapitation de Marie-Antoinette. La France millénaire, synonyme à leurs yeux de domination, devait s'effacer pour laisser place à la nouvelle France de la diversité des troupes et des drag queens. En prenant pour modèle la cérémonie des JO pour son Puy du Fou de gauche, Ruffin, qu'on imaginait en dernier représentant d'une gauche traditionnelle et sociale, se range du côté de l'idéologie progressiste en vogue. On ne pourra que le regretter, tant la gauche, pour son propre bien, mais aussi pour celui du pays, avait besoin d'une autre voie. Et en défendant l'idée, Alexandre, d'un Puy du Fou de gauche, François Ruffin sous-entend aussi que le Puy du Fou de Philippe de Villiers serait un parc de droite. Est-ce vraiment le cas ? Pour François Ruffin, le Puy du Fou s'éloignerait de la véritable histoire de France. Je veux que nous ayons notre récit qui traite de l'esclavage, de nos pages sombres et de nos pages de lumière, a revendiqué l'ancien membre de la France Insoumise. Nicolas de Villiers lui répond que dans une famille, il n'y a pas de souvenirs familiaux si l'on passe son temps à parler des querelles du passé. Avant d'ajouter, nous cherchons à unir, à rassembler, là où précisément Monsieur Ruffin cite la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, un événement qui divise. Ceux qui ont eu la chance de visiter le parc à thème savent que celui-ci est avant tout un hymne à la France et à son histoire. Or, l'amour du pays et de son passé devrait transcender les clivages politiques et réunir tous les patriotes d'où qu'ils viennent. En vérité, avec le Puy du Fou, c'est précisément le pari réussi par Philippe et Nicolas de Villiers. Au-delà des controverses politiciennes et médiatiques dont il est l'objet, le parc réunit des Français des quatre coins du pays, de toute origine sociale et culturelle, de toute obédience politique, pour communier dans une même passion pour la France et ses beautés. Selon vous, Alexandre, François Ruffin a d'ailleurs tout de même compris quelque chose d'essentiel dans tout cela. Oui, Alexis, il y a un aspect intéressant dans la déclaration de l'ancien député insoumis que peu ont noté. Notre pays est en dépression. Nous ne le relèverons pas seulement par les fiches de paix, par de grands travaux, mais surtout par un horizon commun, avec la culture comme lien, explique-t-il. Sur ce point, Ruffin a raison. La France a besoin de souffle et d'épopée pour exister. Son redressement économique et politique passera par des réformes profondes, mais aussi par la reconstruction d'un imaginaire commun. Cependant, en voulant réduire celui-ci aux lubies de la gauche progressiste et communautariste, Ruffin prend au contraire le risque d'accroître nos fractures. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. Merci Alexis. L'édito à retrouver sur europe1.fr. Je rappelle que vous êtes journaliste, Alexandre Devecchio, au Figaro Magazine. Mais c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens de gauche qui vont au Puy du Fou et nombreux. Et qui sont très heureux et qui repartent avec plein de souvenirs et des yeux émerveillés.